Hello, bienvenue dans Booster. En tout cas, bienvenue dans ce live. Donc, comme ça a dû vous surprendre, on n'a pas prévenu, mais en tout cas, c'est une surprise. Espérons que ça te fera plaisir. En tout cas, on voulait juste venir en live, te partager quelque chose pour te bénir, déjà pour te remercier pour ta fidélité, pour ton engagement, pour tes commentaires, tes likes, tes partages. En tout cas, voilà. Donc, si tu peux juste envoyer le lien à tous tes amis, donc ça pourrait les aider. Et ce soir, on va aborder un sujet hyper, on va dire, touchy, comme tu le sais très bien, n'est-ce pas? Boosters, souvent, ont tous des sujets que peut-être, encore une fois, on ne se comprend pas avec d'autres, mais que des fois, d'autres hésitent ou ne le font pas du tout. Donc, nous, on est là pour, comme on le dit souvent, n'est-ce pas? David et moi, on travaille d'arrache-pied pour faire en sorte que ces vidéos, ces lives puissent être une bénédiction pour toi. En tout cas, assieds-toi, attache ta ceinture et tu prêt et prête pour décoller. C'est vrai que lorsque je parle toujours au masculin. Donc, mes sœurs, soyez pas vexées. Comme vous le savez très bien, n'est-ce pas, en français, le masculin l'emporte sur le féminin. Si vous avez un souci avec ça, je n'y suis pour rien. Désolé. Faut aller voir Monsieur Français. En tout cas, donc, on va commencer. J'étais juste inspiré ce soir. Donc, merci pour vos commentaires. On n'aura peut-être certainement pas le temps de répondre automatiquement tout de suite vos commentaires. Donc, laissez vos commentaires. On prendra le temps avec David de lire ses commentaires. Et éventuellement, on essaiera, on l'avait dit depuis la dernière fois, certainement on le fera incessamment sous peu. C'est-à-dire de pouvoir être capable de répondre à vos questions, vos interrogations lors de ces lives, de ces vidéos. En tout cas, es-tu prêt? Donc, on va vraiment commencer. On va parler sur les tueurs de rêves. Franchement, j'étais en train de me préparer et j'étais en méditation, en prière. Et franchement, ce sujet-là m'a vraiment touché à tel point que je me suis dit, tiens, c'est assez pertinent. Ça fait très longtemps, ce sujet-là, un peu commence à mariner, entre guillemets, comme on le dit si bien dans mon cœur. Et d'un seul coup, aujourd'hui, j'étais inspiré. Donc, c'est juste première sortie. Donc, tu l'as tout fraîchement, d'accord? Et je ne pense pas avoir déjà prêché sur ce sujet-là avant ou partagé sur un thème quelconque en dehors de Booster ou même dans mon église d'ailleurs. Et donc, en tout cas, voilà, tu vas en profiter de cela. J'espère que ça va être une bénédiction pour toi. En tout cas, accroche-toi. On va parler des tueurs de rêves. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir, à essayer de voir qu'est-ce qu'il en est de tout ça. Déjà, premièrement, lorsqu'on parle de tueurs de rêves, qu'est-ce qu'on entend par ça? Je pense que parce que c'est vrai que des fois on dit tueur des rêves, mais Samuel, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? En fait, ce sont des individus, désolé, ou selon des facteurs qui entravent, qui sabotent au fait la poursuite de la réalisation de tes rêves et de tes visions. Je pense que depuis que tu écoutes Booster, pour ceux qui sont là pour la toute première fois, en tout cas, une des choses que tu découvriras, notre rêve, c'est de pouvoir t'aider à te connecter avec ton but et ton rêve, de pouvoir te booster pour essayer de t'aider pour te propulser dans ton quotidien, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle, dans ta vie de famille, de mariage, d'études ou peu importe dans le domaine où tu te trouves. En l'occurrence, là, on va parler des rêves. Et je pense que chacun d'entre nous, nous avons des rêves qui sont juste au plus profond de nous. Peut-être c'est d'entre nous, nous avons des pensées. Certains d'entre nous, nous avons des désirs. Peut-être certains d'entre nous, nous avons juste des idées. Mais tout ça se résume en une chose. Ce sont des rêves, les buts, l'objectif. Il y en a d'autres qui l'appellent la mission pour ta vie. Et tout ça, bon, comme je l'ai dit la dernière fois, n'est-ce pas? J'ai évoqué dans la dernière vidéo, la dernière fois, donc deux choses, donc n'est-ce pas? Concernant des rêves, l'homme le plus frustré, c'est quelqu'un qui n'a pas de rêve. Pardon, excusez-moi. L'homme qui n'a pas de rêve, au fait, il est tout simplement sans objectif dans sa vie, il tourne en rond, d'accord? Il est malheureux. Et l'homme qui est frustré, c'est celui qui a un rêve mais qui n'arrive pas à le visualiser. Certainement, on va pouvoir en parler de ça. Désolé, j'ai fait un petit bug là. J'étais propulsé, je ne sais pas où. En tout cas, reste accroché. On revient. Ne t'inquiète pas. Donc, on va te parler des rêves et des visions, mais j'avais envie de débuter avec cela, de parler des tueurs des rêves. Ce sont des individus ou sinon des facteurs qui essaient de t'entraver, de saboter la poursuite et la réalisation
de tes rêves et de tes objectifs. J'aimerais te dire, souvent, on ne fait pas attention à ces petits détails. Je me suis rendu compte que le jour où j'ai décidé de me lever, de prendre en considération ces rêves, ces visions à l'intérieur de moi, le jour où tu décides de te lever, la première chose que tu vas réaliser, c'est qu'il y a des forces autour de toi, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, visibles ou invisibles, qui vont essayer de te tirer en arrière. Et c'est extrêmement... Tout ce temps-là, il n'y avait rien en fait. Mais le jour où tu décides, ah, j'ai eu ce désir, j'ai eu ce rêve, j'ai ces objectifs, je vais me lever, je vais me battre pour ça. Le moment que tu décides, tu seras surpris de voir. Donc je vais parler, je vais évoquer rapidement. Et en fait, en parallèle, je mettrai un personnage, j'ai pas encore eu le temps, encore une fois, je te le dis, tu l'as tout fraîchement, d'accord? J'ai pas encore pris le temps de vraiment méditer, de chercher, de creuser, mais je vais te donner un petit peu le survol. C'est le personnage de Joseph. D'ailleurs, Joseph se trouve dans l'Ancien Testament. Si tu lis la Bible, en tout cas, si même tu n'es pas chrétien, c'est pas un péché de lire la Bible, d'accord? Et tu constateras que la Bible est un livre qui est rempli de sagesse, rempli d'encouragement, rempli de tout. D'accord? Donc, c'est un livre que je conseille tout le monde à lire. En tout cas, tu peux même aujourd'hui, avec la technologie, écouter. Si tu regardes la vie de Joseph qui se situe dans le livre de Genèse, d'ailleurs, Genèse qui veut dire le début, le commencement, le premier livre de l'Ancien Testament, comme tu le sais, n'est-ce pas? Donc, la Bible qui est résumée en 66 livres, tu en as 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau, donc au-delà de 40 auteurs, qui a été écrit sur une durée de plus de 1500 ans, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, pour plus exactement. Donc voilà un peu. Donc je t'encourage vivement. Franchement, si tu n'as jamais pris le temps de lire la Bible, je t'encourage à le faire. En tout cas, revenons à notre personnage. Concernant Joseph, tu vas voir son histoire qui débute de Genèse 37 à 50. Et ce qui est assez surprenant, ce livre commence avec son histoire que son père le préférait. Et ensuite, tout de suite après la présentation de ce personnage, il nous dit que ce gars-là, qui s'appelle Joseph, désolé, je l'appelle ce gars, il eut un rêve. Et c'est surprenant. Le moment où il alla partager ses rêves avec les gens le plus proches de lui. Et là, excuse-moi, je risque de dire certaines choses qui risquent de choquer. Mais voilà. Je vais juste te partager mon cœur ce soir. Et tout de suite, on voit, premièrement, il n'a pas été pris au sérieux. Et souvent, en fait, j'entends des gens prêcher sur la vie de Joseph. Certainement qu'ils ont dû avoir raison de dire, il était jeune. D'ailleurs, il avait 17 ans. Hein, donc, c'est jeune pour moi. D'accord? Donc, il avait ce rêve-là. Donc, j'ai envie de te dire, quand tu as un rêve, tu as envie de partager avec tout le monde. Mais premièrement, avec qui? Ta propre famille. N'est-ce pas? Et le gars, il va partager son rêve avec sa famille. Ils ont commencé à le détester. Et ce qui est assez surprenant, c'est que même son père ne l'a pas pris au sérieux déjà d'une. De deux, ses frères ont commencé à les détester encore plus. Je t'encourage vraiment, lis son histoire. On n'a pas le temps dans ce petit temps qui nous est donc donné pour faire ce live. Donc, lis son histoire. Tu vas être surpris de découvrir des choses qui sont dans sa vie. Et là, il partageait son rêve avec sa propre famille. C'est-à-dire ses parents, ses frères. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je dis cela, je rigole parce que ça me fait retourner 30 ans en arrière. En fait, quand j'ai rencontré le Seigneur et quand j'ai reçu l'appel de Dieu dans ma vie et quand j'ai osé de me lever et de dire que j'ai cru en l'appel de Dieu, que j'étais appelé à devenir un prédicateur de l'évangile, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit en Dieu? Des fois, on peut croire que lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, lorsqu'on partage nos rêves et nos visions, on peut croire que les gens seront heureux ou même contents. Malheureusement, des fois, ceux qui nous entourent ne seront pas aussi heureux que toi et moi. Et ça, c'est une triste réalité. Et on doit faire face à cela. Encore une fois, on va en parler avant de terminer la vidéo, mais c'est une chose est sûre, c'est que bien que tu le partages, que tes rêves, tes objectifs, tes visions ne sont pas bien reçus, mais je t'encourage vivement, s'il te plaît, ne perds pas courage. Franchement.
J'irai même plus loin, des fois ça peut même provenir de ton pasteur, de tes leaders, de ton mentor, mais peu importe. Ce qui est le plus important, c'est que toi, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ne te laisse pas décourager par ça. S'il te plaît, je t'en supplie, ne te laisse pas décourager par ça. Je me rappelle, il y a des moments où j'ai pleuré. Mais quand je te dis pleurer, mais pleurer. Et je peux comprendre ce que Joseph a pu ressentir. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que quand tu lis son histoire, tu vois qu'il était le préféré de son père. La Bible dit qu'il était même encore haï de plus. Ce qui veut dire que d'emblée, parce qu'il était préféré de son père, il était détesté. Et encore plus lorsqu'il commença à partager ses rêves. Et d'ailleurs, si tu lis l'histoire, le rêve montrait que les autres allaient se plier devant lui. En gros, il lui dit, mais tu vas faire quoi? Tu vas devenir le chef, mais pour qui tu te prends, toi, Joseph? D'où tu sors, toi? Et ça me fait penser à moi, en fait. Si tu regardes bien, moi, dans ma famille, je suis le dernier des garçons. Et lorsqu'on a été sauvés, et je suis le premier à être appelé dans le ministère. Et souvent, des fois, même les gens qui ont vécu avec toi, peuvent te dire, mais pour qui tu te prends, toi? De quel droit tu me parles ainsi? De quel droit que tu me donnes des ordres? Mais en fait, tu es juste en train d'exercer ton don. Tu es juste en train d'exercer ta grâce, juste exercer ton ministère. Mais juste parce que tu l'exerces, ça ne veut pas dire que ce sera bien reçu. Je suis convaincu que toi, tu m'écoutes, ça te parle. Et si je ne me trompe pas, il y a même des larmes dans tes yeux. J'aimerais t'encourager. Ne te laisse pas abattre à cause de ça. Ne te laisse pas décourager. Ne laisse même pas les blessures, l'amertume envahir ton âme. Protège ton cœur, s'il te plaît. Et ces choses-là, ces individus et ces facteurs vont s'introduire dans ta vie pour mettre premièrement le doute, deuxièmement la négativité, troisièmement la critique ou sinon des conseils inutiles. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que toi. En l'occurrence, ils n'ont jamais été dans le ministère. Ils n'ont jamais fait ce que tu es en train de faire. Mais, t'inquiète pas, ils ont le conseil pour te donner comment faire. C'est comme si ça me fait penser quand Vanessa et moi, on venait de se marier, on a eu notre premier bébé qui est Jonathan. Ces gens-là n'avaient pas d'enfant, mais ils veulent te montrer comment élever ton enfant. J'adore, je kiffe. En tout cas, que Dieu bénisse leur âme. Ah là 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 là. Écoutez, je sais ce soir, beaucoup d'entre vous, suite à ce live, vous allez vraiment être secoués par le Seigneur. Et j'aimerais peut-être, Dieu m'a inspiré pour faire cette vidéo, pour te délivrer du doute, pour te délivrer de cette négativité, pour te délivrer de cet esprit de critique, pour te délivrer de ces conseils inutiles. J'aimerais te dire, ne laisse personne te dire qui tu es. Ne laisse personne te dire de quoi es-tu capable. Ne laisse personne te dire tu es fait pour ça. Mais qui sont-ils pour oser te dire cela? Qui leur a donné ce mandat, cette légitimité? J'utilise mes mots propres. Qui leur a donné cette légitimité pour te dire, ah, toi, tu es fait pour ci, toi, tu es fait pour ça. J'aimerais te dire, n'écoute personne d'autre si ce n'est que ton Créateur. Lui seul est capable de te dire qui tu es, de quoi tu es capable et pourquoi tu es là. Alors ne laisse personne tuer ses rêves et ses visions que Dieu a mis en toi. D'ailleurs, quand tu regardes, quand je parle de ça, je pense à l'histoire de Moïse. Dès la naissance de Moïse, on a essayé de tuer tous les enfants. Moïse est passé à travers. D'ailleurs, son nom qui veut dire tirer des eaux, n'est-ce pas? On sait très bien comment il a atterri chez Pharaon, par le biais de la sœur de Pharaon, par le biais du Nil. Donc tout ça, même Jésus, tu as vu comment Hérode a voulu tout tuer pour pouvoir exterminer. Tu vois, dès lors que Dieu met un rêve et une vision dans le cœur de quelqu'un, l'ennemi va essayer de saboter, de tuer, de voler et de détruire. Et toi, tu dois être sensible à ça. Tu ne dois pas te laisser avoir. Et des fois, il va utiliser même ces gens proches de toi, autour de toi. Oui, je parle de tes proches, de tes parents, de tes frères et sœurs, même de tes parents et même de tes leaders, de tes pasteurs, de ton mentor. Alors toi, tu ne dois laisser personne d'autre déterminer qui tu es et le rêve qu'il y a en toi. Franchement, je t'encourage. Je sais que quelqu'un qui m'écoute ce soir, que ça te parle.
À cause de ça, tu as baissé les bras. À cause de ça, tu as mis de côté le rêve, le destin de Dieu pour toi. S'il te plaît, relève-toi. Secoue la poussière sur toi, gloire à Dieu. Et ressaisis-toi. Et relève-toi. Et recommence à rêver les rêves de Dieu pour toi. Et ces choses-là sont là pour te décourager, pour que tu abandonnes tes rêves. Et là, l'ennemi a gagné. Là, l'ennemi a gagné, a atteint son objectif. Son objectif, c'est de te voler. Il veut te voler. Il veut voler le rêve de Dieu, le destin de Dieu en toi. Il veut que tu arrêtes. Il veut que tu sois découragé. Il veut que tu commences à te lamenter. Oh, pauvre moi, personne ne m'aime, personne ne m'écoute, personne n'accepte. Tu sais, c'est le cadet de mes soucis. J'ai appris une chose. Je vais te donner une clé que j'ai appris. Ça fait 30 ans depuis que le Seigneur s'est révélé à moi. Et depuis 6 mois de conversion, j'ai commencé à servir dans le ministère. Et ça va faire presque 25, si ce n'est pas 27 ans, Vanessa et moi, on sert vraiment toute notre vie dans le ministère. S'il y a une chose que j'ai appris, c'est que je laisse personne déterminer le rêve de Dieu pour moi. Je bénis Dieu pour les gens zélés. Je bénis Dieu qui se croit plus intelligent que Dieu. Oh, personne ne t'a dit ça. Ah ben moi, j'ose de te le dire. Oh oui, il y a toujours des gens, tu sais, ce sont des pasteurs, tu vois, ce sont des leaders, ils ont de la bouteille, tu vois. Mais je vais te dire, bien qu'ils ont de la bouteille, ils ne pourront pas prendre la place de Dieu dans ta vie. Qui t'a créé, qui t'a désigné, qui t'a envoyé sur cette terre. Ce n'est pas des gens. Dieu merci pour les gens qui nous entourent. Dieu merci pour nos parents. Dieu merci pour nos leaders. Dieu merci pour nos mentors. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas eux qui déterminent qui tu es et le rêve de Dieu dans ta vie. Ils sont là pour faciliter, pour déclencher, pour t'aider, mais pas pour te stopper. Alors, si tu commences à avoir, encore une fois, ne mélange pas tout. Des fois, il y en a, je suis un peu las d'entendre des gens, oh oui, mais tu sais, t'es jeune, toi, assieds-toi. Moi, j'ai la barbe blanche, tu vois. Apprends de moi. Regarde-moi comment faire. J'aimerais te dire, Joseph avait 17 ans. Alors, la question n'est même pas l'âge, au fait. La question est juste d'être disponible, gloire à Dieu. C'est même pas une question d'expérience. Parce que si on devait avoir l'expérience, Joseph avait 17 ans. Donc, tu vois, le rêve de Dieu pour ta vie ne détermine pas de ton expérience, ne détermine pas de ton arrière-plan, de ton QI, de ton background, mais peu importe de ton diplôme ou pas, peu importe. Dieu t'a désigné, Dieu t'a choisi. Alors ne laisse personne te dire qui tu es, ce que tu dois faire. Wow, je ne sais pas pour toi, mais j'ai envie de switcher, de continuer, mais en fait, je sens que le Seigneur revient dessus et que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Ne laisse pas ce manteau de négativité s'emparer de ton âme et commence à critiquer, à devenir amer, commence à te lamenter. Non, 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 débarrasse-toi de ça. Laisse la joie de l'Éternel être ta force. Des tueurs de rêves. Et tu sais, ils ne sont pas nécessairement malveillants. Ils sont juste sincèrement dans l'erreur. Je vais le répéter. Ces tueurs de rêves, au fait, ils ne sont pas nécessairement malveillants, en fait. C'est tout simplement, ils sont sincèrement dans l'erreur. Et ils peuvent être utilisés par l'ennemi pour tuer le rêve de Dieu en toi, pour voler le rêve de Dieu qui est en toi. Alors, s'il te plaît, les mises en garde que j'aimerais te donner, ne pas tenir rigueur à ces gens, ne pas les en vouloir, pardonne-leur et continue à les aimer. Tu sais, à chaque fois que ça m'arrive dans ma vie, avant, tu sais, j'aimerais te dire, j'ai été là-bas moi aussi. Tu sais, tu te mets en colère, tu commences à dire tout et n'importe quoi, tu sens dans ton cœur, il y a une colère qui s'élève. Et là, tu es blessé, tu es tantôt triste, tantôt énervé. Bref, tout ça, c'est mettre de côté. C'est charnel, tout ça.
Ressaisis-toi. Sois un homme et une femme matures. Bénis Dieu. S'ils se sentent importants, bénis Dieu pour leur vie. Bénis Dieu pour leur vie. Mais s'il te plaît, ne permets pas à ces gens-là de te dévier de ta mission et de ta vocation. Waouh! Je vais le répéter. Ne permets pas à ces gens-là de te dévier de ta vocation et de ta mission. Je sais que ce soir, il y en a beaucoup qui m'écoutent. Peut-être tu es en train de servir en ce moment. Peut-être tu avais une mission. Peut-être tu servais dans le temps. À cause de tout ça, tu t'es dévié de ton appel, de Dieu même. C'est plus le moment de rester là où tu es. Relève-toi et reviens. S'il te plaît, avec la miséricorde de Dieu, reviens. Reprends ta place. Reprends ta position. Et continue. Tu sais, tu n'as pas de compte à rendre pour la réaction des gens à ton égard. Mais tu auras des comptes à rendre ta manière que tu réagis par rapport à la réaction à ton égard. Alors fais gaffe, protège-toi. Ne laisse pas l'ennemi utiliser ces négativités, ces individus pour te stopper, pour te ralentir, pour t'arrêter dans ta course. Je t'en supplie. Avance. Continue à avancer. Peut-être certains d'entre vous qui m'écoutent ce soir, ça fait des années. Peut-être ça fait des mois. Peut-être ça fait des semaines ou même des jours. Peu importe. S'il te plaît, ne permets pas à ces individus, avorter le destin de Dieu, la mission et le rêve de Dieu dans ta vie. S'il te plaît. S'il te plaît. Wow. Et franchement, aujourd'hui, je vais juste prendre... Ça fait partie des choses que je vais faire pour la première fois. Au fait, comme je t'ai dit, je n'ai pas encore eu le temps de vraiment creuser sur la vie de Joseph, mais je vais te lire à la fin du chapitre 50 au verset 19 et 20 ce que dit Joseph. Le verset 19 dans Genèse chapitre 50, le verset 19, Joseph leur dit, là il parle à ses frères, et tu te rends compte quand même, au fait, chose que j'ai oublié de dire, au fait, Joseph, lorsqu'il a été haï de ses frères, il fit jeter dans la citerne. En fait, quand il voulait les tuer, et non seulement cela, il sortit de la citerne, ils l'ont vendu. Est-ce que tu sais ce que cela veut dire? Quelqu'un qui est vendu pour devenir esclave est voué à être esclave, lui, ses enfants, les enfants de ses enfants, à vie au fait. Tu te rends compte de ça? Je veux dire, c'est sa famille qui l'a fait. C'est pas un ennemi. Waouh! Oh Seigneur, donne-nous l'amour pour aimer notre famille. Que Dieu bénisse leur cœur. Sincèrement dans l'erreur, mais que Dieu bénisse leur cœur. En tout cas, le verset 19, il dit, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Regarde l'art de cet homme. Et tu sais ce qui est impressionnant de tout ce que Joseph a pu vivre. Quand tu lis son histoire de Genèse 37 à 50, jamais il y a écrit un verset que Joseph était en train de se lamenter sur son sort. Entre mots, il n'était pas en train de faire une fête de pitié. Oh, pauvre moi, personne ne m'aime, personne n'accepte le rêve de Dieu en moi. Non, 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 non. Il savait que c'était un processus au travers lequel. Et souvent, je dis cela à ma femme, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir passer au travers de ça? Mais au fait, je me rends compte, c'est peut-être Dieu veut m'étirer au fait. Il veut travailler mon caractère, que je deviens un homme qui ne réagit pas par rapport, mais que j'agis. C'est très important. En tout cas, il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Je vais terminer. Il nous reste 5 minutes. On me dit, merci beaucoup David de veiller sur l'heure parce qu'on ne veut pas abuser sur ton temps. Gloire à Dieu. Il dit,
Ce que vous avez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Waouh! Et ça, c'est la beauté de Dieu. Ce que les gens utilisent pour faire du mal, au fait, Dieu le change en bien. Gloire à Dieu. J'aimerais te dire, ne te décourage pas. Toutes ces choses que les gens sont en train d'essayer de faire dans ta vie pour te faire du mal, Dieu va le changer, va le switcher. Tout ce que tu dois faire, c'est ne pas permettre à ces choses-là, à ces gens-là, de avorter le rêve de Dieu. Père, j'aimerais prendre ces dernières quelques minutes pour prier avec ceux et celles qui sont là ce soir. Peut-être qu'ils sont là brisés, peut-être qu'ils sont là abattus, découragés, peut-être qu'ils sont là amers. Alors Seigneur, porte ton Esprit Saint. Je te demande de visiter tous ceux et celles qui regardent cette vidéo ce soir, et même ceux qui vont regarder en différé. Père, je prie que par la puissance de ton Esprit Saint, tu vas les visiter. Et tu vas enlever tout ce qui doit être enlevé. S'il y a de l'amertume, le non-pardon, s'il y a de la colère, s'il y a la division, tu vas arracher ces choses venimeuses que l'ennemi a mis au travers de ces situations, ces circonstances, de ces gens dans leur âme. Tu vas les arracher par la puissance de ton Esprit Saint. Et ce soir, que chacun et chacune qui m'écoute vont être réconciliés avec leurs rêves, avec leurs visions, avec leurs objectifs. La raison pour laquelle ils sont là. Père, s'il y a un but précis, pourquoi on fait Booster, c'est pour connecter les gens avec leur destinée, avec leur but, avec leurs rêves. Alors ce soir, par la puissance de ton Esprit Saint, que tu visites tous ceux, waouh, que tu visites tous ceux et celles qui regardent et qui écoutent, Père. Que tu touches, que tu libères, que tu restaures. Oh, alléluia. Oh, je sens le Seigneur qui agit. Je veux vous dire, franchement, ne résistez pas à la voix du Saint-Esprit. S'il faut vous répandre, répandez-vous. S'il faut demander pardon, demandez Dieu pardon. S'il te plaît, n'avorte pas le rêve de Dieu dans ta vie. Je t'encourage vivement. Père, merci. Merci pour ce soir. Merci. Merci que par la puissance de ton esprit, tu visites, tu touches, tu libères, tu restaures, tu guéris, tu encourages, tu relèves, tu attires. Oh, alléluia. Par la puissance de ton esprit. Saint-Esprit, merci ce soir de m'avoir permis de partager ce demi-heure avec tous ceux et celles qui sont là et ceux qui vont regarder en différé. Et merci que tu les visites ce soir. Merci qu'il y a vraiment un renouvellement des rêves de Dieu dans le cœur de chacun et chacune, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, vraiment, on veut te remercier pour ce soir. Merci de ta présence. S'il te plaît, n'oublie pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et surtout, dis-nous comment ce live a été une bénédiction pour toi. On essaiera de faire de notre mieux au plus vite possible que David et moi nous puissions te répondre. On te remercie. On te dit vraiment, prends soin de toi. Et surtout, n'oublie pas, n'avorte pas le rêve de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Bye bye.